AnimaFac, le REFET témoigne sur le recrutement des salariés et le management d'équipe. On a intégré le fait qu'un recrutement, au-delà des aspects très objectifs, c'est aussi beaucoup de subjectivité, parce que la personne que l'on recrute doit s'intégrer dans une équipe et un environnement de travail spécifique. Du coup, pour nous, la bonne personne, c'est celle qui partage les valeurs, qui a la motivation et l'envie d'apprendre, qui a les compétences également. Concrètement, on a un process de recrutement assez classique avec une grille de questions et une grille de compétences. Ce qui nous est peut-être plus spécifique, c'est la notation des entretiens. On utilise un code couleur et ces couleurs, ça nous permet, nous recruteurs, de pouvoir exprimer cette subjectivité et de pouvoir la partager avec les autres personnes qui font le recrutement. Et du coup, on a rouge, ça veut dire c'est mort, bleu, pourquoi pas, vert, ok, et vert cœur, c'est on le veut vraiment. Et après, si on a plusieurs vert cœur, on refait passer des entretiens entre ces personnes pour les départager. Dans une association, on se retrouve facilement en position de manager. On peut encadrer des services civiques, des bénévoles, des salariés. Et manager, quelle que soit la personne qu'on encadre, c'est toujours la même chose. C'est l'art de faire travailler des gens ensemble vers un objectif commun et pour un projet commun. Il faut garder en mémoire qu'un projet, ce n'est que le résultat de la mise en commun des compétences de plusieurs personnes. Donc les limites d'un projet correspondent aux limites en termes de compétences de ces personnes. Donc si vous voulez développer votre projet, il faut développer les compétences de vos membres. Un bon manager est donc quelqu'un qui aide les membres de son équipe à développer leurs compétences. Et cela passe essentiellement par la mise en place d'un environnement de travail adéquat. Et cela peut se résumer en 3 mots: reconnaissance, sécurité et bienveillance. Tout d'abord, la reconnaissance. Il s'agit de faire des feedbacks aux personnes que vous encadrez. Donc c'est de les féliciter pour les actions réussies, de les remercier pour ce qu'elles apportent à votre équipe et également de leur faire des retours constructifs pour qu'elles puissent se développer sur telle ou telle compétence. Ensuite, la sécurité. Donc là, il s'agit tout simplement de donner un cadre de travail et de l'exprimer. Et donc, c'est de dire en gros ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et enfin, la bienveillance. Il s'agit de mettre en place une communication saine. Par communication saine, j'entends le fait de lever les non-dits et les sous-entendus. La bienveillance passe également par le fait d'accompagner vos salariés ou les personnes que vous encadrez. Donc, c'est de faire des points réguliers pour leur demander comment elles se sentent dans leur travail, dans l'équipe en manière générale, et également de faire un point sur les actions qu'elles doivent mener, comment elles comptent les mettre en œuvre et si elles ont besoin d'aide. C'est important pour nous à AnimaFac de mettre en place différents temps informels, notamment pour créer justement une cohésion au sein de l'équipe. On a la chance aussi à AnimaFac d'avoir en fait un lieu qui permet ça. Un lieu qui est assez ouvert où les équipes travaillent beaucoup entre elles. On n'est pas sur des bureaux individuels, donc on conseille forcément quand on accompagne les différentes associations de trouver des lieux un peu similaires, même si on sait que c'est compliqué. On a créé des espaces au sein de ce lieu qui permettent en fait qui permettent aux personnes qui travaillent à AnimaFac de pouvoir discuter, pas forcément juste sur des projets. Donc il y a des espaces qui sont type un peu canapé salon. On fait en sorte de manger ensemble le midi avec la mise à disposition d'un grand espace, d'une grande table. Et très souvent en fait, et ça va être mon rôle, ou alors même à l'initiative d'autres salariés, on essaye de se réunir régulièrement après le travail pour aller boire un verre, l'été pour faire un pique-nique, organiser des petites soirée un petit peu informelle entre nous pour mieux se connaître. Et il faut pas avoir peur aussi en fait dans ces moments-là de pas être forcément tous ensemble. Les gens ils ont aussi une vie à côté. Donc on est un groupe de 15 salariés, donc c'est pas grave si sur les 15 il y en a 5 qui viennent pas, ils reviendront une autre fois. En fait on essaie de multiplier un petit peu ces temps-là pour que les gens puissent aussi en fait parler de travail. On s'empêche pas aussi de parler de travail, ça permet aussi de débloquer certaines situations qui n'auraient pas pu se faire aussi dans des cadres plus formels. Et donc c'est pour ça que c'est pour nous en fait assez important de faire en sorte d'animer sans obliger, parce qu'on peut pas forcément obliger les gens à aller boire des verres, mais animer en fait ces moments-là pour qu'ils puissent trouver des bons moments ensemble. À AnimaFac, c'est important, ce chantier est important parce qu'on accueille des très jeunes salariés qui finalement ont pour la plupart en fait zéro expérience professionnelle. Et c'est le moment en fait où la personne se construit professionnellement.
Donc on fait attention à ce que déjà la première chose, elle soit pas dans une difficulté. On la met vraiment dans une position finalement d'apprentissage et on adopte une méthode où on peut accompagner de façon assez individuelle la personne, par le biais notamment de rendez-vous. Le moment très formel qu'on met en place chaque année, ce sont les entretiens individuels qui permet de faire un bilan des activités qu'a mené la personne tout au long de l'année, et on compare en fait ces activités en fonction des objectifs qu'on s'était donnés l'année précédente ou lors de son recrutement. En fonction de ça, on voit où en est la personne au niveau en tout cas de ses compétences, et on fait en sorte notamment de lui proposer des plans de formation si nécessaire, notamment sur des choses sur lesquelles elle a envie d'évoluer pour s'améliorer dans son poste. Mais même en fait dans le cas où elle est en fin d'expérience à AnimaFac, on fait en sorte de lui proposer éventuellement ou de voir avec elle pour mettre en place un plan de formation qui lui permettrait en fait soit de se réorienter, soit de se consolider ses compétences qu'elle pourrait ensuite mobiliser pour ses expériences futures. Ensuite, sur la partie plus accompagnement collectif, on fait aussi en sorte de mobiliser les compétences que chacun peut avoir dans l'équipe. C'est-à-dire une personne, si on se rend compte qu'une personne a besoin de mobiliser certaines compétences qu'elle n'a pas, on va faire en sorte de faire appel à un des salariés ou à même des bénévoles ou à d'autres personnes qui ont ces compétences pour l'aider à les acquérir, pour l'aider à les mobiliser. L'autre aussi possibilité, qui est peut-être des choses auxquelles il faut faire attention, c'est proposer aux salariés de porter des projets qu'elle n'a jamais portés auparavant. Faire en sorte en fait que la personne change au fur et à mesure ou évolue dans son poste pour qu'elle puisse développer différentes qualités ou différentes compétences qu'elle n'a pas pu avoir auparavant. Mais ce processus, c'est important en fait de souligner que dans ce processus, il y a besoin d'avoir un accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, c'est un risque de mettre en difficulté la personne dans son travail. Donc on doit avoir un accompagnement assez précis et assez poussé autour des projets, des nouveaux projets qu'elle pourra mettre en place.